Recherché par le tribunal militaire de Blida pour haute trahison, le général Ghali Belkessir, l'ancien patron de la gendarmerie nationale, l'officier supérieur le plus corrompu et sulfureux de l'armée algérienne en raison de tous les dossiers de corruption qu'il traîne derrière lui tout au long de son ascension fulgurante au sein de la gendarmerie nationale en Algérie de 2014 jusqu'à 2019, profite d'une retraite paisible et princière dans les stations balnéaires les plus chics et paradisiaques de la côte espagnole. Un refuge doré qu'il avait commencé à préparer et construire depuis les années 2010-2011 grâce à un réseau affairiste qui repose sur deux personnages incontournables, le milliardaire et promoteur immobilier Djamel Ouladj ainsi que l'intrigante femme d'affaires Cathy. D'abord, Djamel Ouladj. Djamel Ouladj est le patron de plusieurs sociétés immobilières à l'origine de construction de nombreuses résidences luxueuses et cités résidentielles. Parmi ces entreprises immobilières, on peut citer la Earl Promo Immoba ou la Julasar Soprofor. Ce milliardaire détient également des participations dans une vingtaine d'autres entreprises spécialisées dans plusieurs secteurs comme le médicament ou l'agriculture. En plus de sa richesse et son aisance financière, le promoteur Djamel Ouladj jouissait d'un atout de poids, il faisait partie des amis les plus intimes de Said Bouteflika, le frère du président Bouteflika et le véritable détenteur du pouvoir en Algérie depuis 2014. Avec Amine Djerbou, sur lequel Algérie Part a publié récemment toute une enquête fouillée, Djamel Ouladj était l'un des rares oligarques algériens qui pouvaient entrer aisément à la résidence présidentielle de Zeralda. Et Said Bouteflika se rendait régulièrement dans les deux villas prestigieuses de Djamel Ouladj à Belota, dans les environs de Zeralda, ou le chemin des Glycines à Alger. Entre le général Ghali Belkessir et le milliardaire Djamel Ouladj, il y avait une secrète alliance qui faisait trembler tout le gratin du pouvoir algérien. C'était le colonel Mourad Zagdoudi qui était l'intermédiaire entre le général et le promoteur immobilier. Djamel Ouladj lui avait organisé une rencontre avec Said Bouteflika en été 2015. À l'époque, Mourad Zagdoudi était le patron de la brigade de la gendarmerie nationale de Zeralda. Djamel Ouladj a convaincu Said Bouteflika de charger Mourad Zagdoudi de mener l'enquête sur l'affaire des tirs dans la résidence présidentielle de Zeralda qui avait éclaté en juillet 2015. À la suite de son travail, en guise de récompense, le colonel Mourad Zagdoudi a obtenu une promotion et s'est retrouvé à la tête de la brigade de Bab Jedid de la gendarmerie nationale, l'unité la plus stratégique de ce corps militaire. Avec cette promotion inédite, le milliardaire Djamel Ouladj et son allié le colonel Mourad Zagdoudi vont s'imposer comme les interlocuteurs privilégiés dans le traitement de tous les dossiers de corruption qui passent par la brigade de Bab Jedid. Gel des plaintes, litiges avec des adversaires encombrants et même les retraits des permis, le colonel Mourad Zagdoudi obéissait comme un caniche à son promoteur Djamel Ouladj et exécutait la moindre de ses caprices. Grâce à ses relations au sein de la gendarmerie nationale, Djamel Ouladj a pu être épargné par les enquêtes sur les affaires de corruption impliquant toutes les ramifications du clan présidentiel. Il a réussi, dès le début du Irak en février dernier, à s'enfuir pour rejoindre l'Espagne où il possède des propriétés immobilières dans la région de San Jean de Alicante. C'est justement grâce aux affaires prospères de Djamel Ouladj en Espagne que le général Ghali Belkessir a commencé à transférer vers l'Espagne ses fonds illicitement accumulés en Algérie par le biais des commissions et rétrocommissions régulièrement amassées au cours de ses fonctions. Djamel Ouladj a appris à Ghali Belkessir toutes les astuces secrètes du business en Espagne pour lui permettre de dissimuler une partie importante de son patrimoine développé en Algérie dans le sillage des opérations de corruption ayant profité à l'ex-patron de la gendarmerie nationale et à son épouse, Fatia Bouker, puissante magistrate et ex-présidente de la cour de Tipaza. Djamel Ouladj connaît parfaitement l'Espagne et utilise régulièrement ses sociétés espagnoles pour traiter les affaires des dirigeants algériens notamment de son protecteur Ghali Belkessir. En octobre 2019, Djamel Ouladj opère des changements importants dans les statuts et organisations de l'une de ses principales sociétés espagnoles, Derbini Investments S.L., une société basée à Alicante et domiciliée à l'Avenida de Maisonnave.
Avec cette société, Jamel Ouladj a blanchi les fonds illicites algériens du général Ghali Belkessir en les réinvestissant dans l'immobilier et la construction, les deux secteurs stratégiques de l'économie espagnole. De l'exploitation hôtelière aux activités immobilières telles que la gestion de biens immobiliers propres et tiers ou la vente de biens immobiliers, Jamel Ouladj est un génie des affaires et Ghali Belkessir va beaucoup profiter de ses connaissances pour s'implanter en Espagne, préparant sa retraite dorée à l'abri des regards indiscrets de ses adversaires politiques en Algérie. En échange de ses bons et loyaux services, le général Ghali Belkessir a su comment renvoyer l'ascenseur au promoteur immobilier Jamel Ouladj. En effet, dès les premières heures de la chute d'Abdelaziz Bouteflika dans le sillage des grosses manifestations enclenchées par le mouvement populaire du 22 février, Jamel Ouladj s'est rapidement rapproché du général Ghali Belkessir pour lui réclamer sa protection. Le commandant de la gendarmerie nationale va rapidement accéder aux vœux de son ami le milliardaire en l'extirpant de la liste des noms des oligarques soumis à des interdictions de quitter le territoire national, dans le cadre des premières enquêtes préliminaires sur des faits de corruption. Grâce à ce service rendu par le général Belkessir, Jamel Ouladj a pu quitter Alger pour rejoindre l'Espagne où il possède des propriétés à Alicante. Ensuite, il est parti séjourner à Dubé à l'abri des poursuites judiciaires enclenchées à l'encontre des membres du clan Bouteflika qui ont orchestré pendant des années le pillage des richesses de notre pays. Le général Ghali Belkessir prend bien soin de ses amis et alliés. Mais en Espagne, une autre alliée de poids a permis à Ghali Belkessir de cacher sa fortune et de préparer son exil. Il s'agit d'une femme d'affaires algérienne appelée Cathy. Son vrai nom est Ouria Deba et elle s'était installée en Espagne depuis les années 70. En 1980, cette Algérienne très rusée avait ouvert des boutiques à Alicante sous l'enseigne Tati pour attirer les touristes algériens friands de réaliser de bonnes affaires qui connaissent très bien cette célèbre enseigne française de vente de textiles et de bazar bon marché. Mais Fabien Waki, le fils du fondateur français de la marque, la menaça d'un procès. Elle trouva rapidement la parade et se contenta de changer de lettre à l'enseigne litigieuse qui devint Cathy à la place de Tati. Elle ajouta en dessous cette devise malicieuse et néanmoins tout à fait légale, chez Cathy, c'est comme chez Tati. Et c'est comme ça que les touristes algériens ont commencé à l'appeler Cathy. Pendant 2 décennies, l'Algérienne Cathy va se tailler un véritable empire notamment dans l'immobilier où elle sera la reine de Benidorm, la fameuse station balnéaire espagnole qui devient l'un des plus hauts lieux du tourisme de fête en Espagne. Les milliardaires algériens, les dirigeants politiques ou militaires sollicitent tous Cathy pour leur trouver des bons plans immobiliers afin de faire des acquisitions en Espagne à Benidorm, Alicante, Malaga ou même la prestigieuse Marbella, le coin des richissimes milliardaires au sud de l'Espagne, sur la Costa del Sol, dans la région andalouse. C'est justement Cathy qui a permis au général Ghali Belkessir de devenir propriétaire en Espagne en l'orientant et l'accompagnant dans toutes ses démarches secrètes pour préparer son exil doré sur la belle côte espagnole. C'est en été 2010 que Cathy rencontre Ghali Belkessir pour la première fois, a-t-on confirmé au cours de nos investigations. À Benidorm, la femme d'affaires algérienne va lui faire aimer la douceur de vie en Espagne. Une année plus tard, Ghali Belkessir revient à Benidorm avec sa femme, Fatia Bouker, et leurs enfants. En été 2012, Ghali Belkessir et sa famille passeront leurs vacances en Espagne et feront le tour de ces belles stations balnéaires à partir de Benidorm. Cathy leur sert de guide. Elle les informe, elle leur propose les meilleures affaires et opportunités à saisir. Avec son agence de location de voitures et son agence immobilière, Cathy Trading Car et Cathy Trading News, Cathy va faire de juteuses affaires avec les Belkessir et leur permettra de devenir propriétaire, d'abord à Malaga ensuite tout près de Marbella, là où se cache en ce moment le général Ghali Belkessir et sa famille lorsqu'ils ne séjournent pas secrètement dans le 16e arrondissement, le célèbre quartier chic de la capitale française Paris. Grâce à ses relations privilégiées avec les Belkessir, Cathy va développer ses affaires et attirer une nouvelle clientèle au sein de l'institution militaire et du milieu restreint des hauts gradés de l'armée algérienne qui fantasment sur le paradis espagnol. Avec ce réseau, Ghali Belkessir dispose aujourd'hui de propriétés immobilières, d'avoirs bancaires et financiers qui lui permettent de terminer sa vie comme un roi sous le soleil et sur le sable fin de la Costa del Sol. Et pendant ce temps-là,
Les victimes de ce général ripou pleurent toutes les larmes de leur corps à défaut d'une justice qui peut leur restituer leurs droits bafoués à jamais.